Nakamas, préparez-vous à plonger dans le mystère le plus sombre et le plus fondamental de l'histoire de One Piece. Pendant des décennies, le gouvernement mondial a enterré un secret, l'effaçant des cartes et des mémoires. L'incident de God Valley. C'est là, il y a 38 ans, que deux légendes, Garp et Roger, ont formé une alliance impensable pour abattre l'équipage le plus terrifiant de tous les temps, les pirates de Rox. Mais si l'histoire officielle ne parle que de la chute de Rox d'Ixébec, une vérité bien plus profonde est en train d'éclater. Et si cet événement cataclysmique n'était pas seulement la fin d'une ère, mais le catalyseur de la plus grande menace pour les dragons célestes aujourd'hui? Et si la mort de Rox avait été l'étincelle qui a allumé le feu de la révolution dans le cœur du futur homme le plus recherché du monde, Monkey D. Dragon? Nous allons disséquer chaque détail, de la présence inattendue d'un jeune marine de 17 ans, Dragon, aux 9 coffres au trésor, contenant des fruits du démon légendaire. Ce que nous allons vous révéler change la perception de l'intégralité du monde de One Piece. Restez avec nous pour découvrir comment la tragédie de God Valley a engendré la révolution. Et en parlant de révolution, si ce contenu de spécialiste vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à Le Coin des Nakamas. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses ultra détaillées et laissez-nous un pouce bleu pour défier le gouvernement mondial de l'algorithme. C'est parti! Go Valley n'était pas un simple champ de bataille, c'était une île appartenant aux natifs, transformée en terrain de chasse macabre pour les dragons célestes. Ces nobles mondiaux s'y rendaient pour leur tournoi de chasse humaine, un jeu atroce dont les proies étaient les esclaves et les habitants de l'île. L'île est alors devenue un point de convergence pour les forces les plus puissantes du monde. D'un côté, les dragons célestes, protégés par les premiers chevaliers sacrés, dont l'actuel commandant, Figarland Garling, et la marine, menée par le vice-amiral Garp. De l'autre, les pirates de Rox, venus sur l'île avec l'ambition d'atteindre un statut divin, le chef de l'équipage. Rox d'Ixébec, visant la destruction pure et simple des dragons célestes et potentiellement la domination du monde. Mais au milieu de ce chaos, nous trouvons une figure inattendue, Monkey D. Dragon. Selon les révélations récentes, Dragon était un jeune marine de 17 ans au moment de l'incident. Un homme qui, des années plus tard, deviendrait le leader de l'armée révolutionnaire, l'ennemi juré du gouvernement mondial. Qu'est-ce qui a pu transformer un membre de la marine, fils du héros Garp, en le pire criminel du monde? La réponse est dans l'horreur de God Valley. Dragon a été témoin de la cruauté inimaginable des dragons célestes, de l'indifférence de la marine face à la souffrance des esclaves et de la violence brutale de Xébec, mais il a aussi été témoin d'un acte de sacrifice. L'histoire ne retient que la défaite de Rox, mais son héritage est bien plus complexe. Rox D. Xébec était un dé, un pirate qui cherchait à renverser la structure même du monde, à devenir le roi du monde et à éradiquer la domination céleste. Pour le jeune dragon, Rox incarnait peut-être le mal, mais ses actions étaient dirigées contre la même force oppressive que Dragon allait plus tard combattre, le gouvernement mondial. Imaginez le jeune dragon idéaliste, peut-être, mais déjà en conflit avec les ordres de ses supérieurs, assistant à la chute spectaculaire d'un homme si puissant. La théorie centrale est que la chute de Rox, son sacrifice ou sa défaite face au système a servi de point de bascule pour Dragon. Il a vu que même la force brute ne suffisait pas contre l'alliance des puissants. Il a compris que la seule façon de vaincre cette tyrannie n'était pas la piraterie, mais une révolution organisée, idéologique et mondiale. C'est sur cette île que Dragon aurait pris sa décision. Quitter la marine, fonder l'armée de la libération, qui deviendra plus tard l'armée révolutionnaire. Rox a montré la cible. Dragon a conçu l'arme pour l'atteindre. De plus, l'incident de God Valley est lié au destin de deux bébés, Shanks et Marshall D. Teach, Barbe Noire. Dragon aurait joué un rôle crucial en sauvant un bébé, très probablement Shanks, le cachant dans l'un des coffres au trésor. Ce qui nous amène directement aux récompenses de ce tournoi sanglant. L'attrait principal pour de nombreux pirates, et même pour le gouvernement mondial, n'était pas seulement la destruction de Rox, mais les trésors de God Valley. Parmi ces trésors, 9 coffres contenaient chacun un fruit du démon exceptionnellement puissant, les prix du tournoi de chasse humaine. Nous avons déjà des confirmations sur certains de ces fruits et des spéculations très fortes sur les autres. Les fruits confirmés ou fortement impliqués, Wowo no Mi, modèle, Seiryu, le fruit de Kaido, confirmé comme ayant été obtenu par Kaido peu après l'incident, probablement donné par Big Mom ou récupéré dans le chaos. Nikyu Nikyu no Mi, le fruit de Kuma. Le fruit Pat Pat, mangé par l'esclave Bartholomew Kuma après l'événement. Un pouvoir de paramécia fondamental pour la future révolution. Les spéculations sur les autres fruits légendaires.
C'est là que l'analyse devient cruciale. Si 9 fruits étaient présents, et sachant que Rox avait une connexion avec l'obscurité, quelles forces ont été libérées ce jour-là? Le fruit de dragon, Logia du vent, tempête, la théorie la plus répandue. Si Dragon a sauvé Shanks et s'est détourné de la marine, il avait besoin d'un pouvoir pour la révolution, le contrôle des éléments et des tempêtes, parfait pour un homme dont le destin est de balayer le gouvernement mondial. Ce fruit aurait pu être l'un de ceux qu'il a pris après avoir caché le bébé dans le coffre. Le fruit de Marco, Torinomi, modèle, Phénix, un Zoan mythique rarissime, plus tard en possession de Barbe Blanche. Il est probable que Barbe Blanche l'ait obtenu à God Valley pour son bras droit. Les fruits de la famille Charlotte, Katakuri, Daifuku, Oven. Certains spéculent que l'équipage de Big Mom, présent sur l'île, a pu y obtenir les fruits de certains de ses enfants, comme le Moshi Moshi no Mi, Katakuri, le Oya Hoya no Mi, Daifuku, ou le Netsu Netsu no Mi, Oven, Kage Kage no Mi, le fruit de Moria. Moins probable, mais des théories liant un jeune Moria à God Valley. La présence de ces 9 fruits du démon n'était pas seulement un prix, c'était une distribution de puissance qui allait façonner la prochaine ère. L'énergie libérée lors de l'anéantissement de l'île elle-même, l'effacement de God Valley de la carte, pourrait même être lié à un pouvoir de fruit du démon encore inconnu, tel que le Yami Yami no Mi, ou même un prototype des armes anciennes. God Valley est l'épicentre d'un tremblement de terre historique qui continue de résonner. La chute de Rox d'Ixabec fut le sacrifice, la tragédie qui a permis à Monkey D. Dragon de trouver son chemin. Un chemin non pas de destruction anarchique, mais de construction d'un nouveau monde, alimenté par le vent de la liberté. Les 9 fruits du démon n'étaient pas de simples trésors, mais des graines de puissance distribuées, assurant que l'héritage de Rox, et surtout sa soif de renverser les dragons célestes, ne mourrait jamais. Pour le gouvernement mondial, God Valley est une blessure honteuse. Pour Dragon, c'est l'endroit où la révolution est née. Le coin des Nakamas veut savoir, quelle est, selon vous, la plus grande révélation de God Valley? La présence de dragons, l'identité des 9 fruits du démon ou le rôle exact de Rox dans l'événement? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si ce documentaire vous a éclairé sur les mystères de One Piece, partagez-le avec vos Nakamas. On se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau secret du monde d'Oda. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.